Tutoriel de montage du QA250 ou ZMR 250. Première étape, on vise 4 entretoises nylon femelle-femelle de 10 mm sur la platine intermédiaire. Deuxième étape, on vise les entretoises alu sans oublier le frein filet. Troisième étape, on fixe les bras qui sont pris en sandwich entre la platine inférieure et la platine intermédiaire. Quatrième étape, mise à la bonne longueur des câbles moteurs, ici 30 mm. Cinquième étape, dégainage des contrôleurs de vol, plus communément appelés ESC. Sixième étape, on dessoude les 3 fils qui assurent la liaison ESC moteur. Septième étape, on étame l'extrémité des câbles moteurs. Huitième étape, on visse les moteurs sur les bras avec les vis longues, sans oublier le frein filet. Et là, ça commence à prendre forme. Neuvième étape, on soude les câbles moteurs sur les ESC. Dixième étape, on prépare 4 gaines thermo de 35 mm de longueur. Elles serviront à regainer les ESC. Onzième étape, préparation du câblage avant de passer à la soudure. Douzième étape, on fixe la carte de vol sur les entretoises nylon à l'aide de 4 vis nylon M3. 13e étape, on vire les puces des prises bec des ESC des moteurs 2, 3 et 4. 14e étape, on isole les ESC+, avec de la gaine thermo. 15e étape, gainage des cordons des ESC pour faire propre, et on termine avec de la gaine thermo. 16e étape, on soude un connecteur XT60 sur les 2 câbles AWG14 du circuit de puissance. 17e étape, on connecte la carte de vol au PC, ici la NAS32, afin de paramétrer les PID, les commandes, les alarmes, etc. On en profite également pour vérifier le sens de rotation des moteurs et pour calibrer les ESC. Si le sens de rotation d'un ou plusieurs moteurs n'est pas correct, il suffit d'inverser 2 des 3 câbles de liaison moteur ESC. Si le sens de rotation est bon, on peut rétracter la gaine thermo des ESC. Dix-huitième étape, positionnement de la platine destinée à recevoir la cam FPV. On monte également la platine pour la module sur la platine supérieure et on fixe ces platines sur les entretoises alu. Sur cette photo, on peut voir le biport placé à l'arrière du châssis. En fait, vous le placez où vous voulez. 19e étape, on visse les supports d'hélice sur les moteurs à l'aide des 4 vis courtes qui sont livrées avec les moteurs DYS 2300 kV et on fixe les pieds sur les bras. On monte les hélices. Et voilà, un magnifique Racer 250 prêt à voler. Salut à tous, c'était Angus Fly en direct de la planète Lowriding Mini Racers.